Hello et bienvenue dans Powerful Reborn, le lieu, l'endroit où l'on parle émotion, mindset, dev perso. C'est ici que je t'aide à cheminer dans tes réflexions et ton évolution personnelle. Si tu ne le sais pas encore, moi c'est Maëlle, je suis coach en développement personnel et hypnothérapeute et j'aide les humains en quête de paix et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. On se retrouve aujourd'hui avec un invité spécial. Donc aujourd'hui Siam nous rejoint. Je vais d'abord peut-être te laisser te présenter. Bonjour à tous, enchanté de faire votre connaissance et merci pour l'invitation. Très honoré et très heureux de faire ce podcast avec toi. C'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que j'aime beaucoup le travail que tu fais et que voilà, nos chemins se sont croisés. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un honneur de faire ça avec toi. Euh, donc je suis Siam Lee, hypnothérapeute, je suis aussi coach en breathwork. J'accompagne énormément de gens à travers le monde. Maintenant, ça fait près de 7 ans, presque 8 ans que j'ai commencé l'hypnothérapie. Je vis à Bali et voilà, aujourd'hui, c'est un chemin passionnant, enfin, c'est une passion avant tout pour moi, et de montrer aux gens qu'il y a des solutions, des belles solutions, qu'il y a des choses qu'on peut créer, qu'on n'est pas victime de notre vie, et surtout dans les relations dont on va parler aujourd'hui, d'expliquer un peu tous ces mécanismes inconscients dont les gens n'ont pas conscience, comment on rentre en relation, comment on développe des relations toxiques, pourquoi on les attire, et comment on peut sortir sur tout ça, et comment on peut créer une belle relation. Une belle relation, exactement. Pour la petite histoire, du coup, voici donc Siam, la personne avec qui je me suis formée en hypnothérapie. Donc c'est aussi un honneur pour moi de pouvoir t'inviter aujourd'hui sur mon podcast. Merci. Et on va donc effectivement parler des relations toxiques et comment arriver à trouver cet équilibre, partir aussi dans la guérison de tout ça. Tout à fait. Parce qu'on est acteur de nos vies et que, effectivement, comme tu l'as dit, on peut faire beaucoup de choses. Et je pense que c'est en devenant hypnothérapeute que je m'en suis encore plus rendu compte, pour le Génial. coup. Génial. Euh, c'est quoi pour toi déjà, comment tu arrives à définir quand une relation n'est pas saine? Mhm. Pour que les gens peut-être puissent se poser la question, tu vois, et peut-être se reconnaître. Ouais, très bonne question, parce que c'est vrai que, alors, la relation parfaite, ça n'existe pas. Je dis le syndrome, tu vois, Bien sûr. de Cendrillon, on pense qu'on va trouver et qu'il y a une personne, c'est qui est parfaite pour nous, qui nous attend quelque part. Désolé, je casse le mythe, ça n'existe pas. Ça existe dans les films, mais il faut arrêter parce que je pense que c'est ça qui trompe les gens, tu vois. Et du coup, on comprend pas qu'une relation, en fait, c'est un travail ensemble. C'est un travail sur soi, c'est un travail qu'on doit faire ensemble. Par contre, effectivement, si la personne qui est avec nous n'a pas conscience, et même si nous, on n'en a pas conscience, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va devenir toxique aussi pour la personne. Et une relation toxique, tout simplement, alors c'est pas une relation, il y a des disputes, parce que souvent les gens pensent que se disputer, C'est en ça les réalité, c'est disputes. sain. C'est Mm. sain les disputes à partir du moment où comment dire, on va vers la solution Mhm. ensemble. Ce qui est toxique, pour moi, c'est un petit peu, je parle en termes à quelle est l'énergie que tu ressens dans ton couple. Si à un moment, la plupart du temps, où que tu passes avec la personne, c'est toujours en train de te drainer ton énergie. Tu vois, c'est en train de te pomper ton énergie. Tu te sens, tu es là quand tu es tout seul. Et puis quand tu es avec la personne, tu sens que l'énergie elle diminue tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu reviens tout seul, ah, ça remonte. On est déjà sur le fort indicateur là. Exactement. Et je pense que c'est un indicateur qui est assez marquant, qui te dit, parce que des fois, il peut y avoir aussi des relations où il n'y a pas forcément de dispute, et du coup, ça prête à confusion. Les gens pensent que je suis dans une relation saine, on se dispute pas. J'ai Mhm. entendu tellement ça. Ouais, bien sûr. Mais comprend pas que des fois, on se dispute pas parce qu'en fait, on n'ose pas dire les choses. Mhm. Et en fait, au fond, nous, ça bouillonne ou il y a des choses, il y a des frustrations qu'on n'ose pas dire. Donc l'indicateur, c'est pas les disputes, c'est plutôt, j'ai envie de dire, le level d'énergie, de ressenti qu'on a à l'intérieur. Et si vous voyez, enfin, si à chaque fois que vous êtes avec une personne, vous sentez que voilà, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de communication et que voilà, il y a un peu ce level d'énergie qui tombe à chaque fois. Moi, c'est comme ça que je définis une relation toxique. C'est comme quand tu respires, si t'as pas d'air, ça devient ou l'air que tu respires est toxique, donc ça t'amène pas assez d'oxygène. Mhm. Ben, du coup, ça devient toxique. Et c'est un petit peu ma manière de voir les choses. Intéressant. C'est vrai que je te rejoins là-dessus. Et dans mon prisme, tu vois, moi je suis sur complètement alignée à ça, mais j'aurais aussi, tu vois, je raccorderais le truc de, en plus de ça, tu es dans quelque chose qui te draine et tu n'es pas toi-même. Oui, oui, c'est vrai. Là, c'est souvent, Mhm, je trouve qu'on est dans une espèce de deal avec soi-même. mhm, Il faut que je fasse ça pour plaire, pour être aimé, pour ci, pour ça, pour pas qu'on s'engueule, pour mhm. pas que... Et effectivement, pour moi déjà, c'est suffisant pour se dire, ok, la relation Elle est pas, elle est pas ouais, saine, elle est pas équilibrée. Ça ne veut pas dire que la personne est... Enfin, moi aussi, j'ai été toxique dans des relations. bien sûr, Pourtant, je bien ne suis sûr. pas Bon, une non. personne toxique.
mais je suis devenue toxique de par mes blessures. Ouais, et ça, je pense que c'est quelque chose aussi qu'on s'en rend pas compte. C'est vrai que c'est facile de voir l'autre comme toxique Logique. parce que bah, c'est comme tout, c'est facile de voir ce qu'il y a à l'extérieur. Maintenant, se voir en soi et comprendre ce que nous aussi on inflige à la personne, on se rend pas compte des fois qu'on est toxique dans notre manière de réagir, comme tu dis, parce qu'on n'est pas conscient de nos blessures. On n'est pas conscient de toutes ces blessures émotionnelles dont on va parler plus en Exactement. détail. Mais voilà un peu tous ces réactions inconscientes qu'on peut avoir. Par exemple, je sais pas. Tu es dans une relation et la personne, elle a besoin de passer du temps avec ses amis ou elle a besoin juste de passer du temps avec elle-même. Et toi, tu commences à réagir avec de la peur ou de la jalousie ou une peur, tu vois, d'être abandonné. Et tu veux absolument voir la personne, tu vois, et tu veux absolument la voir, tu lui donnes pas son espace vital. Ça part d'une bonne intention, tu veux Bien voir sûr. la personne, t'es pas quelqu'un de toxique. Mais en fait, à force de toujours justement bah, vouloir consommer ça, tu vois, et vouloir voir la personne, bah, tu deviens toxique sans t'en rendre compte. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire attention, savoir aussi où on est dans la relation, qui on est dans la relation, et s'assurer que voilà, on réagit moins avec nos blessures et qu'on puisse réagir plus avec, j'ai envie de dire, un niveau de conscience élevé. Ouais. Je pense que c'est sûrement la chose la plus importante. Je dirais même que on peut pas construire une relation réellement saine ou équilibrée ou durable si on n'a pas conscience de nos propres blessures. Non, On est ça, foutu. je pense que c'est quelque chose que les gens vont peut-être pas vouloir entendre, mais je pense Je que suis d'accord. j'aurais aimé, donc c'est pour ça qu'on vous le dit, j'aurais aimé Qu'on me le savoir dise. ça, Ouais, de ouf. voilà, vraiment plus jeune. Voilà, C'est même clair. adolescent, j'ai envie de dire, Mhm. avoir cette conscience que, en fait, tu sais, on a un peu, encore une fois, à travers les films, ce qu'on voit à l'extérieur, on se dit, je vais trouver La une bonne âme, la bonne personne. personne. Et cette personne, en fait, quand je vais la trouver, tout va aller bien Mhm. et en fait, ça va être cool. Et en fait, on se rend compte Oui, dans c'est la réalité que Cendrillon. c'est, C'est un Walt voilà, Disney. c'est le syndrome, j'appelle vraiment ça le syndrome de Cendrillon. Je le vois tellement en séance avec des clients du monde entier. Tu sais, c'est pas Mhm. spécifique à, j'ai envie de dire, une nation ou voilà, une religion, peu importe. C'est vraiment dans le monde entier, je vois le même pattern. C'est vraiment un pattern qu'on a en tant qu'être humain. Un petit peu, c'est le, tu sais, le rôle du sauveur et de la victime, quoi. Ouais, c'est ça en gros. On est une victime et on attend notre sauveur. Tu Mhm. vois, c'est Cendrillon, c'est la C'est victime, ça. victime de ses temps, Elle attend le prince. voilà, et elle attend le Ouais, prince. Et quand le prince arrive, c'est le sauveur. Sauf c'est ça. que, voilà, c'est quelque chose. En vérité, c'est un schéma qui est très toxique. Et il faut se rendre compte que non, si on veut construire une belle relation, c'est avant tout construire une belle relation avec soi-même. Et ça, j'aurais aimé, voilà, savoir. Oh, J'aimerais que qu'on j'aurais puisse, aimé aussi. ouais, que J'aurais plus de aimé personnes, vraiment. voilà, comprennent ça. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. C'est ça, je pense que je le dis souvent sur mes réseaux, la bonne personne, elle n'existe pas, elle le devient. Mais Ouais, tu le deviens pour toi-même aussi, en ouais, fait. Et finalement, c'est là où tu réalises qu'il peut y avoir beaucoup de bonnes personnes, finalement, pour toi. bien sûr, Qu'il peut y avoir des matchs ouais, à n'en pas finir. Bon, bien sûr, c'est pas le but quand tu veux vraiment être bien dans une sûr. relation durable. Ouais, Mais je veux dire par là, il y a aussi ce syndrome aussi de personnes qui s'oublient, qui restent dans des relations toxiques parce qu'elles pensent qu'il n'y a pas d'autre personne qui ouais. peut coller. Et on repart dans l'équilibre bah, c'est un peu pareil, tu vois, quand tu parles du syndrome de Cendrillon, tous ceux qui pensent qu'on est une seule personne. Mhm. Tu sais, on est juste, on fait un. Jamais de la vie, mon Dieu. Le Avec, jeu, le ouais, tue, on avec, fait nous, bien en sûr, fait. avec ta relation, tu veux dire? Ouais, ouais, avec la relation, Ouais, ouais. bah, ce qu'on appelle des relations fusionnelles. Mhm. En réalité, c'est toxique. Tu Complètement. vois, je dis toujours, en fait, tu vois, même quand tu es dans une relation, je veux dire, tu vois, tu es là, il y a l'autre personne, et l'idée, c'est pas de fusionner, tu vois, Non, c'est de c'est créer un nous de créer un endroit, et tu vois, où il un y a une juste espèce milieu. voilà, Ouais, il y a une interaction, c'est pas d'être là non plus et d'être individualiste et dire, moi, c'est le plus important et toi, je m'en bien fous, sûr. parce qu'il y a des relations aussi, des fois, qui, justement, qui sont un peu dans cette dynamique-là, c'est d'aller vers une relation vraiment qui trouve une connexion, mais tout en gardant aussi le fait que non, tu es une personne à part entière. Ton partenaire est une personne à part entière qui a besoin d'aller voir sa famille, qui a besoin d'aller voir ses amis, et c'est OK, tu vois. Et la toxicité, je pense elle est là, c'est quand après, en fait, tu es en train de prendre l'espace Mhm. vital de l'autre personne. Donc, ce que tu dis, oui, c'est vrai. Il y a pas, c'est pas, enfin, une relation fusionnelle, pour moi, cette quête de relation fusionnelle, ça part de blessures, encore une fois. C'est un manque, finalement, d'estime en nous. C'est l'impression qu'on ne peut être que comblé par l'autre et qu'on oublie notre capacité à se combler par soi-même. Mais complètement. Et ça part, moi je le vois, tu vois, de mon côté. La raison pour laquelle j'ai toujours été dans des relations, bon, il y a une grosse dépendance affective de mon Mhm, côté qui est en cours de guérison. mhm, J'ai eu un schéma parental d'un amour très passionnel. ouais, Mes parents s'aimaient très très fort, mais se mhm, déchiraient en fait complètement. ouais, Donc moi, du coup, je suis dans la recherche inconsciente de ce que j'ai connu, ouais,
Donc je cherche ça et du coup je suis animée que quand je trouve ça. Ouais, Et ça là je c'est me dis waouh, ah ouais d'accord. Donc c'est pour ça que je suis toujours attirée vers le même type de personne tant que ouais, moi j'ai pas fait le taf en fait. complètement. Et ce que tu dis, je pense que c'est super important, ça résonne vraiment, c'est que on n'a pas conscience que, en fait, l'amour, on peut l'expliquer d'une certaine manière. L'amour, déjà, ce sont des hormones. Donc, enfin, l'amour, quand on l'entend, tu sais, quand tu rencontres cette personne et tu as cette espèce les Mais papillons. pour moi ça c'est pas de l'amour, Bah, c'est des hormones. alors, je suis complètement d'accord. Mais les C'est gens, souvent, l'oxytocine et la dopamine en ouais, fait. Et on exactement. pense que c'est l'amour. Bah, on appelle ça l'amour. En fait, Mm. c'est des hormones donc, qui sont sécrétées par ton cerveau, par ton corps à un moment, parce que en face de toi, en réalité, ce qui se passe, c'est que ton subconscient reconnaît chez cette personne un Ce que tu schéma as connu. familier. C'est juste ça, un schéma familier. Et pour le subconscient, comme c'est familier, c'est ce qui va nous permettre de survivre. Et ça, comprenez vraiment bien que donc ce phénomène, et je dis toujours, quand on tombe amoureux trop vite, tu sais, quand il y a cette espèce de Ouais. croche, C'est pas- gros red flag, faites attention, respirez, prenez de la distance. C'est pas que la personne, elle est mauvaise, mais c'est que il y a de fortes chances que du coup, tu sais, comme on dit, l'amour Rend rend aveugle, aveugle. Il y ouais. a une raison pour ça. Parce que c'est vrai, ces hormones-là, quand elles sont développées à l'intérieur de toi, justement, c'est un peu comme une drogue. C'est Ouais, vraiment une drogue qui se passe, c'est un shoot de drogue. complètement. Et du coup, on n'est plus capable de réfléchir avec, on va dire, son cerveau un peu conscient, logique, et comprendre que cette personne, est-ce qu'elle a les bons atouts? Peut-être que oui, mais il y a de fortes chances aussi que non. Et on ne peut pas tomber, enfin arrêter, on peut pas tomber amoureux d'une personne qu'on ne connaît pas. Parce que souvent, tu vois, c'est un peu l'illusion, ouais, je le connais pas, mais je sens comme si je l'avais connu. Non, Oui, tu as effet l'impression que tu le miroir. connais depuis longtemps parce que C'est c'est un un gros schéma miroir. familier. Ouais. Exactement, c'est tout. Mais cette personne-là, je veux dire, on crée une relation, une bonne relation, ou comme tu l'as dit, on crée une personne avec qui on se sent bien. Il n'y a pas une personne qui est là pour nous et il n'y aura rien à travailler. C'est vraiment un travail ensemble, quoi. Donc, concevoir, comprendre que les mécanismes que l'on a, c'est des mécanismes inconscients et qu'il y a de fortes chances que ça soit des mécanismes, malheureusement, qui soient un petit peu bancals, toxiques. Parce que malheureusement, la manière dont notre subconscient a appris l'amour, c'est par les schémas parentaux. Et que du coup, malheureusement, nos parents n'ont pas forcément fait le travail. Et donc, Voilà, faites c'était attention. pas de base très Ouais, équilibré. Moi, j'ai mis du temps hein, à m'en rendre compte. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit, d'accord, ok. Hormis les blessures, tu vois, je dis, ok, le schéma, il est là en fait. Donc moi, je cherche juste à reproduire inconsciemment. Et l'idée, c'est juste de dire, ok, bah, à ce moment-là, je vais mettre de la conscience dessus, je vais travailler dessus, mhm, essayer de défaire ce schéma pour que je puisse regarder une personne pour qui elle est et non pour ce qu'elle me fait ressentir. exactement. Parce Très que important. clairement, oui, ça m'est arrivé il y a très peu de temps. On a fait un gros miroir et ah, j'ai l'impression de te... Hop là, mon cerveau, il a dit, attends, attends, attends. Tu sais ce que c'est, tu connais. Ouais. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ok. Ça remplit un pattern, en fait, que je Mhm. connais très Ouais. bien, qui est complètement insécurisant. Mais moi, dans cette insécurité, je C'est suis familier. rassurée parce que c'est Parce que familier. c'est familier, c'est ça. Ça, c'est important de comprendre que votre subconscient, enfin, il y a une règle que vous devez comprendre, c'est que le subconscient, il va toujours essayer de vous maintenir dans un Ce qu'il pattern, connaît. ce Mhm. qu'il connaît, ce qui est familier, parce que pour lui, c'est sa zone de confort, même si ce familier est complètement toxique. C'est pour ça qu'il y a des femmes, malheureusement, qui restent dans des relations complètement toxiques, où il y a de la violence, où il peut Elle y avoir des retourne abus. avec des hommes violents, Exactement. même Et on se pose parfois. la question, parce que rationnellement, on se dit, mais pourquoi elle reste avec cette personne-là? Et enfin, si vous avez des personnes autour de vous, la seule manière de les aider d'une certaine manière, vous pouvez leur dire ce que vous voulez de manière logique, ça va pas fonctionner. Mais c'est d'arriver à créer un petit peu cette conscience de regarde, en fait, tu es juste en train de rester dans quelque chose qui est familier. Et si vous voulez changer ça, on va en parler, mais il n'y a pas d'autre moyen que de faire un travail au niveau des émotions. C'est pas quelque chose qu'on peut traiter dans une thérapie classique ou un coaching classique, dans le sens qui utilise que des méthodes, on va Consciente. dire, conscientes. Il faut que ça soit des coachs ou des thérapeutes qui comprennent ces méthodes, d'aller dans le corps, d'aller dans les sensations, dans les émotions, d'aller s'introspecter justement dans tout ce qui s'est passé dans l'enfance, faire ressortir les émotions et créer de nouvelles connexions au niveau justement du cerveau, du corps, pour pouvoir changer nos habitudes. Et pour partir, tu vois, sur même les blessures, c'est assez dingue parce que quand tu te rends compte, j'avais pas vraiment encore conscience de ça il y a quelques mois avant Mhm, de te rencontrer, avant mhm. de devenir hypno. Maintenant, quand une blessure se réveille et que physiquement je la ressens, je fais une dissociation, je me sens limite bipolaire. Je me dis, ok, je sais que c'est la petite fille, tu vois, ou la Ouais, jeune femme qui est dans son schéma. mhm. Et moi, j'ai le cerveau rationnel qui me dit, mais qu'est-ce que tu es en train de Ouais, faire? C'est pas du tout logique. bien Mais sûr, la petite fille, elle est complètement insécure, tu bien vois. sûr. Et physiquement, ça nous met du coup dans des états, quand la blessure en tout cas est encore trop Mhm, grande, ou mhm. voilà, dans des états qui sont complètement irrationnels, Bien qui sont sûr. légitimes, mais complètement irrationnels. Ouais.
Et des fois, tu te dis, mais what? Pourquoi? Du coup, quelles sont ces blessures pour toi? Tu vois, quelles sont les... Bon, on les connaît tous plus ou moins, Mhm. entre guillemets, plus ou moins, mais qu'est-ce qui revient le plus souvent pour toi dans les relations toxiques en termes de blessures? Est-ce qu'on y C'est, touche à toutes ou est-ce qu'il y en a certaines en particulier? alors déjà, enfin, on peut rappeler la grande famille des 5 blessures émotionnelles que peut-être certains connaissent, mais si vous ne les connaissez pas, vous pouvez faire ce petit exercice juste de fermer les yeux déjà, respirer Il est puissant. profondément, voilà, de respirer profondément, relâcher les épaules et vous connecter juste à la sensation. Quand je vais vous donner le mot, vous pouvez le faire là maintenant en nous regardant. Donc fermez les yeux, prenez une grande inspiration par le nez, grande expiration par la bouche et vous relâchez les épaules. Et quand je vous donne le mot, par exemple abandon, laissez la sensation, respirez et essayez de voir le sentiment d'abandon si quelqu'un vous abandonne, vous laisse. Regardez comment ça résonne dans le corps et vous allez voir qu'il y a de fortes chances qu'il y a quelque chose qui va se passer. Des fois, il y a même des émotions qui peuvent remonter. Et regardez un petit peu où est-ce que ça se manifeste. Est-ce que c'est dans le ventre? Est-ce que c'est dans le cœur? C'est peut-être dans la gorge? Ça peut être dans les mains, peu importe. Donc il y a l'abandon. Faites ça avec la sensation aussi du rejet. Si quelqu'un vous rejette, si quelqu'un d'une certaine manière est amené peut-être à vous juger ou à vous critiquer ou à vous faire sentir que vous n'êtes pas assez, vous êtes différent, regardez comment ça vient résonner. Donc ça c'est la blessure du rejet. On a la blessure de l'injustice. Donc le sentiment d'injustice, si des personnes, je ne sais pas, vous traitent de manière injuste et vous ressentez une injustice, même ce que vous voyez à la télé, des fois dans des films, et vous ressentez généralement de la colère. Il y a quelque chose qui monte en vous, une espèce de boule de feu, de la rage. On a la quatrième blessure qui est donc la trahison. Regardez un petit peu comment ça résonne. Si on vous parle de trahison, quand vous êtes trahi dans une relation, parce que ça arrive souvent malheureusement, mais c'est justement pour faire travailler cette blessure de trahison. Regardez, quelle colère aussi, peut-être souvent ça nous met dans des états complètement, on est incontrôlable, on devient hystérique, ou, voilà. Et la dernière blessure, donc c'est l'humiliation. Donc pareil, respirez profondément et regardez l'humiliation, comment ça vient résonner chez vous si quelqu'un vous rabaisse, se moque de vous, vous humilie. Et donc voilà, là on a fait le tour des 5 grandes Oui, blessures émotionnelles. Et regardez, voilà, je suis sûr que à tous les coups, voilà, il y en a au moins une qui résonne avec vous. Et c'est pour vous aider juste à comprendre que si juste comme ça, en juste énumérant ces blessures-là, vous ressentez quelque chose, ou c'est en train de monter, imaginez quand la vraie chose se passe dans votre relation avec quelqu'un que vous aimez mhm, profondément. Là, ça va vous trigger, ça va vous déclencher et ça va vous mettre dans tous vos états. Vous n'allez pas pouvoir vous contrôler. Et c'est ce que tu disais, il y a les émotions qui montent et en fait, elles viennent prendre le dessus sur la partie rationnelle du cerveau. complètement. Et c'est pour ça qu'on a l'impression d'être un petit peu, comme tu dis, Bipolaire. bipolaire. J'aime à dire, en fait, on est tous un peu schizophrènes en réalité. Tu vois, on a tous plusieurs parties dans notre cerveau, il faut comprendre, c'est complètement normal. Mais l'idée d'aller guérir ces blessures, c'est d'avoir cette capacité petit à petit, tu vois, d'aligner un peu tout ça. Et, Mhm. et d'avoir ce dialogue cohérent entre toutes ces personnes qu'on a à l'intérieur pour qu'on soit en paix avec soi-même, tout simplement, et qu'on soit capable d'aller vers une relation plus saine. Complètement. Et tu vois, même moi, je me suis rendu compte après ma dernière rupture que je souffrais plus de mes blessures que de la rupture en elle-même. Mhm, bien sûr. Et là, je me suis dit, ah ouais. Donc finalement, l'endroit où pour moi on grandit le plus, c'est en relation amoureuse, amicale, peu Ouais. importe, mais la relation est un enseignement qui est immense en soi. Et quand tu arrives à capter tes blessures, déjà, je pense que la plus grosse partie, pour moi, la plus difficile, elle est là aussi. Mhm. Arriver à les énumérer, parce qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, à ce jour qui disent oui, mais je suis jalouse, par exemple, c'est normal, je suis amoureuse. Oh, non, Ouais, c'est une ouais. insécurité, cocotte. Il y a un truc qui va pas. Ouais, complètement. Je pense que c'est important ce que tu es en train de dire, parce que souvent, en fait, on associe nos blessures à qui on est. Mm, Et en fait, comprenez quelque chose, vous n'êtes pas vos blessures. ni Et vos je sais que ça émotions. peut, voilà, Mm, ça peut choquer, ou les gens disent non, mais comme tu dis, je suis jalouse, c'est ma nature. Non, c'est pas ta nature. Quand tu es né, tu n'étais pas jalouse, tu es devenue jalouse parce que justement, il y a eu de l'insécurité, peut-être dans la relation avec tes parents, qui font qu'à un moment, ton système s'est retrouvé un peu dans cet état où j'ai l'impression qu'il faut que je me batte pour mm. avoir de l'attention. J'ai l'impression qu'il faut toujours que je me batte pour avoir de l'amour. Et donc, du coup, ça devient petit à petit un mécanisme de protection, de défense, qui commence petit à petit à te coller à la peau. Et après, tu prends ça pour ton identité. Non,
On n'est pas des personnes jalouses, on n'est pas des personnes possessives ou même hypersensibles, parce que j'entends trop ça. Je suis quelqu'un d'hypersensible. Comprenez que l'hypersensibilité, c'est un mécanisme de protection. Donc, C'est pas normal c'est d'être pas, hypersensible. Enfin, c'est pas normal. on se Et il y a comprend, quelque voilà. chose derrière. Il y a quelque chose, c'est une réaction, c'est un Mm. mécanisme de protection. Donc, il y a des gens qui se protègent en se coupant de leurs émotions. Mhm. C'est plutôt un mécanisme masculin, j'ai envie de dire, que Mhm. tu verras beaucoup chez les hommes. On se coupe de nos émotions, donc voilà, on est fort, on pleure pas, voilà, Mhm. on se coupe de tout ça. L'énergie féminine va plus avoir tendance à, elle, comment dire, Extrapoler ses ouais, émotions. extrapoler les Du coup, émotions et ok. vraiment être très sensible à tout ce qui se passe et se dire oui, je capte les énergies de tout le monde, les émotions de tout le monde. En réalité, c'est qu'en fait, on résonne à l'intérieur de nous. C'est parce qu'il y a ces blessures au fond de nous. Donc, très important de se détacher. Et encore une fois, quand on va faire ce travail, on va avoir cette capacité finalement d'être réellement qui on est. Quand on a fait tomber les blessures, quand on Oui, a oui, dissous les blessures, c'est là où on est réellement nous-mêmes. Mais on n'est pas nos blessures. Très important de oui, souligner ça. on est bien d'accord. C'est vrai que souvent, tu vois, dans les suivis que je peux avoir en ce moment, il y a quand même des blessures, des patterns assez communs qui reviennent très souvent. Je Mm. pense que toutes les blessures sont, enfin, il y a tellement d'histoires différentes, tellement d'humains différents, mais on retombe toujours dans souvent, tu vois, je retrouve beaucoup de dépendance affective Ouais. ou alors de personnes fuyantes. Mhm. Du coup, tu vas sur la partie trahison, Mhm, humiliation, tu mhm, vois, ou même du rejet. Ou alors, je retrouve aussi cette partie de la personne complètement coupée de ses émotions et mhm. qui fait juste pansement, Ouais, tu vois, qui est juste en relation parce que bah, elle pour connaît pas que ce ressentir. Ouais, système et pour pas ressentir, tu vois, ouais. et pour pas être dans la solitude. Ouais. J'étais dans ce système, Ouais. je peux en parler. Moi, enfin, une des plus grosses blessures, c'était l'abandon. Abandon Mhm. et injustice. Et ce sentiment d'abandon, du coup, mais je m'en rendais pas compte, tu sais. J'allais de relation en relation, Comme mais moi. c'était complètement inconscient. C'est-à-dire que je pouvais finir une relation et 2 semaines après, j'étais avec quelqu'un d'autre. Tu vois, alors Miroir, j'avais des miroir. relations qui étaient assez longues, mais quand Mhm. ça finissait, bizarrement, il y avait toujours une personne que je rencontrais assez. Et dans ma tête, du coup, je m'étais dit, oh, en fait, je rencontre facilement des gens et tout, mais je me rendais pas compte. En fait, je créais des relations, je rentrais dans des relations qui n'étaient pas forcément bonnes pour moi ou pas forcément des personnes avec qui voilà Avec qui tu ça vibrais. ouais voilà où il Mhm. y aurait un futur, mais j'y allais parce que inconsciemment cette blessure de l'abandon ne voulait pas sentir l'abandon ou sentir la solitude, tu vois. Et je me souviens d'une amie à moi qui m'a dit un jour Tiens, je te connais depuis qu'on a 16 ans. Et on devait avoir, je sais pas, peut-être 27 ans à cette époque-là. Elle me dit, je crois que je t'ai connu célibataire que 3 semaines en tout sur la totalité. Et c'est marrant parce que quand elle m'a dit ça, tu vois, Ça, t'étais. en fait, je comprenais pas. Le moment où on me l'a dit, je ne comprenais pas encore. J'ai dit, bah oui, enfin, il y a rien. En fait, pour moi, c'est normal d'être en relation, en Oui. fait. Tu vois, c'était genre, c'est bien d'être en relation. C'est les gens qui sont célibataires qui ont un problème. Tu vois ce que je veux dire? Jusqu'au moment où j'ai compris que, waouh, ok. En fait, il faut être célibataire. Il faut être seul à un moment pour, en tout cas, à un moment, être bien dans une relation. Donc, tu vois, c'est pour te dire que ces patterns-là, on les a tous et qu'on est vraiment inconscient et que c'est difficile même des fois de l'accepter parce que l'ego est justement à créer cette De identité protection de en plus. protection. On est d'accord. Et j'ai pas envie de ressentir ces blessures. Donc, je peux vous l'assurer qu'on a tous Oh des oui, blessures à 100%. tous. Même si vous pensez, Ne pas en je sais avoir. qu'il y a des gens qui vont se dire non, moi j'ai rien, ça ne me concerne pas. Ça, c'est l'ego qui protège. Totalement. Pareil, quand j'avais plus jeune, je me disais non, j'ai rien, tu sais, moi ça va. C'est Tu les vois, autres. c'est les autres qui ont un J'ai le même problème. schéma que toi, T'inquiète pas. clairement. Donc je On l'a comprends. tous, donc je pense que c'est important vraiment à un moment de faire tomber les masques Mhm. et de se connecter réellement. Et en fait, on peut faire ce travail que quand on est seul. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, oui, Une partie clairement. Après, oui, il y a un travail qu'on va faire Qu'on avec l'autre, continue avec la qu'on personne, continue bien avec la sûr. personne. Mais il y a un Toujours. travail, un moment, tant qu'on n'est pas seul C'est le avec socle, soi-même. Voilà, la base. exactement. Et donc, je pense qu'en fait, ça serait obligatoire pour moi. En tout cas, si vous datez, vous rencontrez quelqu'un, je pense que une des bonnes questions à vous poser déjà pour savoir si vous êtes prêt à dater, à aller dans une relation ou même quand vous rencontrez quelqu'un, c'est est-ce que tu as déjà passé du temps seul? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as déjà, je sais pas, passé une période de 6 mois à voyager, à vivre seul, à savoir, tu vois, à faire face à toi-même? Je pense que ça serait une des Je questions les plus importantes pense dès que le c'est début à une mettre sur question la table. importante complètement. Parce que ça en dit long, en fait, sur du Ouais, coup ton chemin. Moi, j'étais totalement dans le même système que toi. J'enchaînais les relations sérieuses. À coup de 15 jours, s'il ouais, fallait, exactement pareil. Et j'ai toujours, c'est lui, il va pas, il y a un truc ouais, qui va pas. ouais. Puis un jour, ça m'a pété au visage je me suis retrouvée très très amoureuse pour Mhm. le coup. Et là, je me suis dit,
bah, j'ai pas envie d'aller vers quelqu'un d'autre. Et je me dis, ok, quelle est la chose qui me fait le plus peur? Moi, être seule face à Ouais. moi-même. Être seule. Et là, je dis, ok, bah, c'est le moment en fait. Et j'ai commencé, je suis restée 1 an et demi célibataire. Mhm. Genre, vraiment, ma mère, elle m'a regardée, elle m'a dit, bah, félicitations. Et partant de là, même si la blessure était toujours là et pas forcément encore, j'avais pas encore la conscience que j'ai aujourd'hui, j'avais Mhm. pas encore tous ces outils, mais ça a été déjà différent. Et cette période de solitude m'a permise de me recentrer et de choisir la paix plutôt qu'une autre personne. Mhm. Et je me suis dit, ok, ça fait sens en fait. Et c'est exactement ce que j'ai fait, tu vois, aujourd'hui. Ça va faire 6 mois que je suis seule et j'ai choisi la paix. Et je me suis choisi moi, Mhm. en apprenant à me sécuriser, en apprenant justement à m'apporter ce que en fait je m'apporterais toute seule, à remplir ce que j'appelle Ouais. la fiole d'amour, tu vois, toute Ouais, ouais. seule. Parce que du coup, je serai en capacité de réellement donner à l'autre ensuite et de recevoir surtout. Ouais. Parce que souvent, en fait, on draine l'autre quand on est dans des blessures, comme on disait au début. Ouais, on s'en rend pas compte, mais c'est vrai, ouais, on est dans la demande, comme tu dis, donne-moi de plus d'affection. Et ce qui est, tu vois, pour moi aussi, avoir été dans des relations où en face de moi, bah, ma partenaire n'avait pas du tout conscience ou ne faisait pas le travail. Enfin, j'étais dans un mariage très toxique, Mhm. justement, où mon ex-femme, justement, ne comprenait pas du tout ces choses-là. Ne comprenait pas, elle avait des traumas très importants qui étaient liés à son père. Donc, en fait, dans son système, l'homme était dangereux, mauvais, potentiellement un danger. Ça, Mhm. c'est des trucs qui sont très courants. Et comme elle n'avait pas reçu cette protection, ce sentiment de protection par son père, du coup, elle était toujours en recherche de cette protection. Mais quand bien même, ce qui était marrant, c'est que quand bien même, moi, enfin, pour moi, je comprenais pas. Je lui dis, mais je te donne de la sécurité, je suis là. Enfin, mais malgré les faits, le système est toujours en mode un petit peu, tu vois, en mode peur. Et donc, en fait, ouais, ça crée des choses complètement toxiques parce que toi, enfin, comprenez aussi, peut-être vous vous retrouvez dans cette situation où vous aimez la personne, vous lui donnez tout ce que vous avez, mais la personne, elle est incapable de recevoir. Ça, c'est aussi tragique. Ouais, Alors, c'est pas parce que vous n'aimez pas la personne, c'est pas parce que la personne ne vous aime pas, elle peut vous aimer, mais elle est en incapacité de recevoir parce que justement, elle n'a pas fait ce travail. Elle n'a pas fait ce travail, elle est toujours dans des croyances inconscientes que je ne suis pas assez. Ça, c'est quand tu me oui, demandais alors le plus gros, je je crois pense que que c'est. je ne suis pas Ah assez. oui, Je ne me sens pas assez. vraiment. C'est peut-être le number one que je vois chez 99,9 Ouais, pour pas dire franchement, 100% ouais. des clients. C'est un truc qui est tellement commun. Je pense que ça vient de notre éducation, de Mhm. notre manière d'avoir été éduqués par nos parents qui eux-mêmes n'ont pas reçu Bien sûr. un peu cette espèce de soutien. On aime bien éduquer les enfants en leur disant fais pas ci, fais pas ça, t'es pas assez ceci. Regarde ton frère, regarde ton cousin, Bien est sûr. meilleur que toi, regarde l'autre élève, Les pourquoi t'es belles pas le injonctions premier? aussi. Et du coup, constamment, on envoie ce message à nos enfants que you are not enough, tu n'es pas assez. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est une espèce d'hypnose qui rentre dans la tête de Mhm. l'enfant et qui se sent pas assez malgré le fait qu'en réalité, il est assez. Et ça, c'est un travail, je pense, perpétuel. Euh, Enfin, on a besoin de faire ce travail sur nous, à un moment de comprendre que on est assez. Après, on peut toujours s'améliorer, mais on est déjà assez avec ce qu'on est. Je suis totalement d'accord avec toi. Et tu vois, je pense même sur le. C'est un peu ma réalisation du moment qui est dure à assumer, mais que j'essaye de. Ok, on va l'intégrer. Je me suis même demandé, tu vois, de par cette dépendance affective, si j'avais déjà été capable de réellement aimer quelqu'un. Mhm. Je ne sais pas aujourd'hui. Ouais, Parce que j'ai aimé le potentiel, j'ai aimé les ouais, sensations, j'ai ouais. aimé en fait ce que ça venait combler chez moi. Et j'ai toujours choisi des personnes, bon, à part certains, mais gentilles, respectueuses, tout ça. Mais j'ai pas aimé la personne en soi, en Mhm. fait. J'ai aimé ce que ça Tu, me procurait. ouais, je pense que c'est super, On aime bancal, en fait, quand ouais, on est plein de blessures. ouais, super intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, souvent on tombe amoureux, comme tu l'as dit, un peu alors, soit du potentiel ou comment on dit en français, de L'image l'expectation, de qu'on s'en l'image, fait. en fait, qu'on s'en fait. Voilà, il dit, ouais, là, cette personne-là, elle a le potentiel de me protéger ou j'ai l'impression qu'elle me protège. Mhm. Finalement, est-ce qu'on aime la personne pour ce qu'elle est ou pour, comme tu dis, ce qu'elle nous procure? Et la majorité du temps, en fait, le vrai amour, en réalité, ça serait c'est pas un sentiment, tu vois, c'est pas justement ces papillons ou c'est cette espèce d'excitation, tu vois, qui est très forte. Ça, en plus en anglais, il y a un autre terme en français, c'est vrai qu'on n'a pas ce terme-là.
Enfin, on parle de coups de foudre ou des choses comme ça. Hmm. D'ailleurs, il y a bien une raison. Oui, oui. Coup de foudre, c'est pas spécialement agréable Non. normalement. Mais ouais, en anglais, on dit infatuation, tu vois, pour différencier de l'amour. L'infatuation, c'est cette espèce de sentiment, justement, tout d'un coup, qui se développe alors qu'il n'y a aucune raison, enfin, qu'on connaît Hmm. pas. Et on revient à ce qu'on disait, tu vois, cette espèce de sensation, parce qu'on reconnaît chez l'autre une personne. Mais le vrai amour, je pense que enfin, c'est un grand terme. Euh, mais c'est en fait aimer la personne pour ce qu'elle est, c'est tout. Tu vois, cherchez pas à changer la personne, elle est comme ça. Est-ce que tu es capable de l'aimer comme ça? Je pense que pour la majorité d'entre nous, en fait, on n'est pas capable de le faire. Tu vois? Ouais, franchement, je pense. Parce qu'il y a encore sûrement déjà beaucoup de blessures en chacun qui ne sont pas forcément réglées. Mhm. Et puis, ça pousse aussi à l'obligation, enfin, pas l'obligation, mais ok, la personne, elle est comme ça. Et ben, il n'y a rien qui changera en particulier. Et je pense que aimer, c'est aussi être complètement détaché d'un Ouais, certain niveau. C'est je t'aime, mais tu es libre de partir à tout moment. ouais, Tu n'es ouais, pas à moi, on forme un nous, oui, mais en fait, je t'aime juste parce que tu es là, dans cet instant, dans ma vie. exactement. Si demain, tu n'es plus là, bah, tu n'es plus là. Et je pense que ça ressemble plus à de la paix, en fait, Ouais, à quelque chose de paisible, à quelque chose de fluide, même si les complètement. frictions sont toujours là, mais oui, non, nous, on cherche les sensations de par nos blessures, en fait. Ouais, ouais, et on cherche à ce que la personne nous complète, nous calme, tu vois ce que Mhm. je veux dire? Alors qu'en fait, c'est notre travail à nous. Et que les relations toxiques, généralement, tu vois, c'est toujours, j'ai remarqué, c'est deux personnes qui, à un moment, finalement, ont leur blessure inconsciente et qui, par exemple, j'ai ma blessure d'abandon, donne-moi plus d'affection, donne-moi plus de tendresse, de câlin, de ceci, de cela. Et la personne, elle a beau donner tout ce qu'elle veut, en fait, on n'est jamais satisfait Non, parce que on attend à l'extérieur quelque chose, en fait, qui est une blessure de l'intérieur. Et au lieu d'aller regarder à l'intérieur, d'aller faire ce travail intérieur, on est sans cesse dans cette recherche à l'extérieur. Alors, des fois, c'est même pas que dans les relations, mais ça peut être dans notre carrière, dans le travail, tu vois, dans le business. totalement. Ouh là, Vouloir oui. faire plus d'argent, Oui, ça, oui. je connais aussi tellement, tu vois, d'entrepreneurs qui Mhm. sont un peu dans ce cas-là et qui sont à la recherche finalement d'une validation aussi extérieure. C'est quand j'aurai plus de succès, j'aurai plus de Je followers et comble un tout, vide. je comble un vide. Mais encore une fois, ils n'ont pas conscience que c'est à l'intérieur qu'il faut aller faire ce travail. Je pense, oui, que ouais, tu dis un truc intéressant. Bon, c'est pas le sujet, mais juste pour une petite parenthèse. Ouais, le fait d'être entrepreneur aussi, Mhm, moi, c'est vraiment la chose, l'élément déclencheur qui m'a mis face à toutes mes blessures. mhm. Encore plus que les relations sur le coup, parce Je- que du coup, tu peux pas être conscient, pas enfin, Ouais, t'es là. Tu fais grandir ton business, tu prends forcément les vagues. ouais, Et là, tu fais, ah d'accord, ok, il y a un petit problème. En effet, il y a des petits trucs à régler, ouais. effectivement. Et, euh, et je pense que oui, pour moi, je suis plus dans cette vision, tu vois, je me dis aujourd'hui, je suis encore dans un travail de guérison, même si j'ai fait une très grosse partie. Tu as d'ailleurs joué un rôle important là-dedans. Si. Euh, Clairement, je sais qu'avec le temps, j'aurai assez mon socle, ma base solide à l'intérieur pour me dire, ok, la prochaine relation dans laquelle je serai, déjà, je la choisirai. Ouais, Et non pas parce qu'il est gentil, il est sympa, il va ouais, combler un vide, tu vois. ouais, ouais, Parce que à chaque fois que j'ai enlevé le voile après la fin de mes relations, je me suis dit, mais comment j'ai fait? ouais. Pas négativement, Bien ça a sûr, toujours bien été des sûr, bonnes personnes, mais bien en fait, sûr. je vois le vrai visage et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai projeté en Ouais. fait? Et je me dis, au moins, ben, je vais pouvoir choisir cette relation et construire quelque chose, Mhm, je l'espère, avec quelqu'un qui est aligné mhm. à ça, tu vois? Parce que c'est pas toujours évident dans ce monde non plus, mais quelqu'un qui est aligné à ça et où on est sur un truc, ok, on travaille ensemble, mais je pense aussi que les gens ont peur du travail. Ouais, Les gens pensent que c'est un Disney. On se rencontre, on s'aime, ils vécurent heureux, ça ils va eurent être plein facile. d'enfants, mais ça Ouais, ouais, n'existe ouais, ouais. pas. Rien n'est facile. Tout ce qui est beau, justement, tout ce qui est fort, traverse toujours des phases bah, de friction, des phases un peu plus compliquées. Mais c'est dans l'adversité qu'on construit quelque chose de solide, en fait, Ouais, finalement. C'est pas dans la simplicité. pas Comme du quand on tout. grandit, quand on évolue, c'est pareil. Ouais, ça fait partie de la vie, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que Complètement. beaucoup de gens, enfin, je le vois hein, quand on en parle sur les réseaux, des choses comme ça, les gens ont du mal à accepter de faire ce travail parce que forcément, l'ego, il protège. Et encore une fois, c'est beaucoup plus facile de mettre des pansements. Bien sûr que c'est plus facile d'aller, euh, je sais pas, sur une application de rencontre et puis d'aller voir la personne. Et puis, c'est nouveau. Au début, forcément, quand on se connaît pas, bah, il n'y a pas forcément, il y a pas tous les triggers parce qu'on se connaît pas, on n'a pas l'attachement. C'est facile aussi de pas justement s'attacher. C'est pour ça qu'il y a finalement, regarde, c'est facile aujourd'hui de rencontrer quelqu'un, mais c'est tellement difficile de connecter, Oh oui, tu vois. oh oui. Pourquoi? Parce que finalement, on est tous dans ces choses-là où C'est on de la se protège, consommation. c'est de la consommation, on veut des choses rapides, on veut des choses qui fassent qu'on se sente bien rapidement.
Mais tant qu'on comprend pas que tout ce qui est rapide n'est pas durable, bah, on est dans cette surconsommation. On veut du Fast and Furious, tu vois. Ouais, mais c'est ça. Voilà, c'est tout. Mais derrière, la réalité, c'est ce que tu as dit. Il faut construire un socle. C'est comme une maison. Construisez des fondations qui sont solides. Et ce travail qui est solide et qui va durer pour tout le reste de votre vie, c'est investir sur vous-même pour pouvoir travailler vos émotions, vos blessures. Et quand ce socle il est construit, comme tu dis, après la relation, on peut poser cette relation Mm, sur le socle. complètement. Et bien sûr qu'il y aura tu vois, des disputes, peut-être des arguments, des trucs comme ça. Mais comme le socle il est solide, ça vient pas, tu vois, faire s'effondrer cette relation, mais on peut construire plus, tu vois. Et plus je pense qu'on a cette base, c'est là où on construit les relations solides. Et honnêtement, c'est le secret en réalité, tu vois. Je Et il n'y a pense, pas honnêtement. d'autre, et il n'y a pas d'autre issue, enfin, il n'y a pas d'autre chemin Solution. en Mm, réalité. ouais, non, je Les suis gens, ils d'accord. veulent trouver peut-être, ah, mais on sait jamais. Enfin, j'entends des gens qui me disent, ah, mais on sait jamais. Il y a peut-être, ils ont encore l'espoir, la lueur d'espoir. Il y a la personne qui est parfaite. Je pense que c'est vraiment un truc qui est L'âme dans sœur. l'image. Ouais, alors, ouais, parlons. Est-ce qu'on parle de ça? Parce qu'on va vexer des gens. L'âme sœur, pour moi, on ne rencontre pas une âme sœur, on l'a créée. Mm, Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, ça rejoint la bonne C'est personne. Je suis exact. tellement Oui, d'accord avec c'est ça. ça, tu vois. Mais ces trucs, et j'y étais, hein, parce que pareil, quand tu es plus jeune, Mais c'est enfin, rassurant. c'est rassurant de dire, ouais, peut-être Ça qu'il y a une existe. personne, ça existe, elle est. Mm, Continuez, allez-y expérimenter. Vous m'en direz des nouvelles, c'est mais ça. je sais ce qui va se passer. Donc l'idée aujourd'hui, c'est un peu désolé, de détruire un petit peu ces mythes, mais pas pour vous faire du mal, justement au contraire, pour vous permettre de ne pas perdre du temps, Mm, d'arrêter, de focaliser votre énergie et votre attention sur les mauvaises choses et d'aller à l'intérieur de vous plutôt qu'aller à l'extérieur. Et une fois que vous vous êtes trouvé vous-même, avec vous-même, là, j'ai envie de dire, le monde, il devient magique et là, on peut vraiment connecter avec les gens. Et là, les rencontres, on attire aussi des gens forcément qui sont aussi dans cette même dynamique. voilà, Et voilà, là, c'est un autre monde, j'ai envie de dire. c'est ça. C'est en changeant de l'intérieur que tu attires des gens Exactement. différents. Sinon, on est toujours dans les mêmes schémas. Ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que quand tu vois qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 46% des mariages qui finissent en Mhm. divorce. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne se choisissent pas pour les bonnes raisons. Mhm. Parce que oxytocine, dopamine et les Ouais. papillons, et c'est génial. Et au bout de 3 ans, sécrétions hormonales, elles chutent. Ouais. C'est comme une espèce d'addiction et elles finissent par... Elles euh, tomberont elles forcément. tombent au bout d'un moment. Et là, ah, mais qu'est-ce que je fous avec lui, avec elle? En fait, je suis pas heureux, je ci, je là. Mais vous n'êtes pas choisi pour les bonnes raisons et sûrement que de base, vous étiez deux jambes cassées en fait. Ouais. Vous avez fait un, voilà, super, pendant quelques années. Et puis derrière, ben... Donc, ok, comment je fais aujourd'hui pour être dans une relation saine, équilibrée, durable? Je travaille sur moi. Ouais. Je deviens la bonne personne pour moi. Je guéris mes blessures, mes traumas. Et je suis plus à même d'attirer une personne qui déjà est sur le même niveau de Mhm. conscience, d'éveil et tout ça. Et de créer quelque chose et de travailler à deux. Ouais. Parce que c'est un travail, Exactement. clairement. Il y a quelque chose que j'ai envie de parler justement, parce que c'est vrai, là on parle on va dire de relations où on tombe amoureux, mais il y a quelque chose aussi que je vois beaucoup, c'est des fois, tu sais, tu te mets avec une personne parce qu'il y a un conditionnement extérieur. Il y a un conditionnement des parents. C'est est-ce que Mm. la personne, des fois, tu te mets avec une personne, pas parce que cette personne, elle est bonne pour toi, mais parce que tu sais, tu as ces voix intérieures, tu dis, ah, ma mère, elle serait contente si Les je fais. injonctions Ouais, tu vois ce que je veux dire? familiales, ouais, bien sûr. Et ça aussi, c'est très puissant. C'est des choses qui sont très puissantes. C'est des mécanismes qu'on retrouve beaucoup et on s'écoute pas. Et on choisit des personnes justement parce qu'en fait, on veut faire plaisir à l'entourage où ça fait bien, tu vois, je sais pas, où il a une bonne carrière, où il va pouvoir me protéger parce qu'il a de l'argent. On peut parler de ça aussi. Je pense que ça, c'est un bon Ouais, sujet carrément. parce que sur les réseaux, je vois beaucoup de choses, tu vois. La place de la femme, tu vois, la place de l'homme. Alors, je sais pas si en France, beaucoup il y a ça, mais aux États-Unis, il y a un mouvement, tu sais, qui revient très fort, un petit peu comme si on revenait en arrière. Et la place de la femme, c'est justement d'être que ça, tu vois, d'être que la Mm. partie, je suis à la maison, je m'occupe des enfants. Et l'homme, il est là pour apporter le côté financier, protecteur, tu vois, le côté très dualité, très Très divisé, polarisé. très polarisé. Et ce truc-là, tu vois, ça m'intéressait vraiment de comprendre pourquoi les gens pensaient comme ça, parce que je trouvais ça tellement bizarre qu'on est en 2024 et qu'en fait, j'ai l'impression comme s'il y avait une espèce de retour en arrière, tu vois. Parce que quand j'entends ce discours-là, pour moi, c'est l'époque de mes grands-parents. Et j'essaie de comprendre pourquoi, et ça vient encore une fois des blessures, tu vois. Des gens qui ont des blessures profondes, qui ne les reconnaissent pas, et finalement, en fait, on vient créer cette espèce, encore une fois, de polarité en disant, bon, j'ai pas envie de m'occuper de cette partie-là, donc en fait, bah, c'est le sexe opposé qui doit s'en Mm. occuper. La femme, j'ai peur de la sécurité et j'attends que cette sécurité vienne du côté masculin. C'est quelque chose de très primaire, c'est-à-dire quand tu survis,
Quand tu es en zone de survie, c'est normal d'avoir ça. Quand tu vis, j'ai envie de dire, dans ton Mhm. chakra racine et que le côté, c'est je dois survivre. Ok, c'est normal. Il n'y a aucun souci de penser. Enfin, je comprends pourquoi on pense comme ça. Mhm. Mais justement, quand on s'élève, quand on veut s'élever en conscience, ben, en fait, petit à petit, on se rend compte que je peux être une femme et je peux aussi m'apporter de la sécurité. Tu vois ce que je veux dire? Je peux être un homme et je peux être capable de me connecter à mes émotions, pour connecter à ma famille, à mes enfants, aux autres personnes. J'ai pas besoin d'être toujours cette personne qui, tu Qui vois, est juste la sécurité, ouais. exactement, je suis la sécurité. Donc, c'est un C'est- sujet, je trouve, très intéressant. Oui, oui, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je m'intéresse, tu as dû le voir beaucoup aussi en ce moment. Après, j'aime bien cliver parce que c'est ce qui marche sur les réseaux, mais mon idée est tout autre. En fait, moi perso, je suis pas contre l'idée de base, mais avec le bénéfice de vivre avec son temps, Mhm, d'adapter au monde d'aujourd'hui. Ok, en fait, finalement, oui, de base, la nana, inconsciemment, elle va toujours rechercher un homme sécurisant, voilà, que ce soit par le statut mhm, financier, par le statut de la musculature, enfin, mhm, peu importe, on est toujours attiré par quelque chose qui nous sécurise, mhm, mais ça ne veut pas dire, en effet, que la nana ne peut pas se sécuriser toute seule. mhm. Je pense qu'on clive un peu trop sur le truc de, effectivement, l'homme est là, la femme est là, mais en fait, on parle d'hommes et de femmes blessés. C'est ça. En fait, si, c'est exactement ça. Si Quand tu j'ai n'es pas remarqué, blessé, tu sais, en fait, tu être vas, en fait, tu autant vas masculin qu'en féminin. exactement. Tu vas savoir jouer avec les deux énergies. C'est souvent là où, quand il y a des arguments, des gens qui me disent oui, mais enfin, ils vont argumenter, dire oui, l'homme doit être comme ci, la femme doit être comme ça. Je dis, je regarde qui sont les personnes qui se comportent comme ça. Et tu regarderas à 100%, encore une fois, c'est toujours parce qu'il y a des blessures inconscientes. C'est toujours parce que ces personnes-là, elles sont dans un mécanisme de survie Hmm. inconscient. Donc je me dis, est-ce que c'est l'exemple vers lequel j'ai envie de me tourner? Est-ce que j'ai envie de suivre l'exemple de ces personnes? Parce que quand je vois des personnes qui ont fait ce travail sur leurs blessures, tu verras que, en fait, naturellement, ce qui se passe, c'est que je peux être un homme et je peux savoir sécuriser ma partenaire, Et mais être je peux vulnérable. être aussi sensible. Et parfois, elle va savoir me sécuriser parce que justement, il y a cette espèce d'harmonie, c'est-à-dire que cette polarité d'énergie, elle n'est pas uniquement dans le sexe, elle n'est pas uniquement dans le genre des personnes, mais elle est à l'intérieur de nous Mm-mm. aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est yin yang. Et l'idée, c'est comment moi je peux connecter avec ces deux polarités, trouver cette harmonie. Et ça, encore une fois, si tu fais pas ce travail de guérison à l'intérieur de toi, tu le trouveras pas. Tu resteras polarisé et tu vas attirer des gens polarisés. Et donc, qui dit ça, ça va créer conflit C'est parce ma qu'il n'y a pas de leçon, c'est la compréhension. leçon de Bali. Clairement, c'est la leçon que j'ai eue à Bali. Mhm. Je me dis, mais je comprends pas, j'attire toujours des mecs en énergie ultra méga féminine, Ouais, ils prennent jamais le lead, ils sont ouais, jamais entreprenants. mhm, Avec Cocotte, tu prends toute l'énergie masculine, c'est normal, ouais, au bout d'un moment en fait. Donc pourquoi elle est là? Qu'est-ce qu'elle protège? Qu'est-ce qu'elle vient protéger? Bien sûr qu'aujourd'hui, dans ma recherche, je cherche une personne qui est complètement... Enfin, je cherche, non, mais de- dans un futur mhm, proche peut-être, une personne ou un homme en tout cas qui est dans toute son énergie, enfin qui arrive totalement à autant gérer son énergie mhm. masculine, dans le sens où moi ça me permet aussi d'être dans ma Bien sûr, féminité où bien j'ai sûr. encore un petit peu du mal, tu vois, aujourd'hui. Et pour l'avoir, entre guillemets, plus ou moins vécu récemment, c'est automatique. En fait, je sais l'être Ouais, quand l'autre en exact. face est équilibré et sait me mettre dans cette Ouais. énergie. Mais ça n'empêche pas, en effet, d'avoir le retour de flamme, entre guillemets, de... Oui, ça On marche peut. dans l'autre sens, Ouais, tu vois. exactement. Toi, tu as aussi des émotions, tu es un être humain, en fait, et tu as le droit, comme tous les hommes, de pleurer, de pas être bien. Chose qu'on vous dit sûrement depuis tout petit, ne pleure Oui, pas devant les autres. exactement. Voilà. Mais après, ça reste une polarité, en effet. Mais le problème, c'est que allez, 90% des gens de ce monde, peut-être que je vais trop loin, mais je ne pense pas être dans le faux, sont complètement blessés, hommes comme femmes. Mhm. On est plus moins nombreux à être moins blessés ou en chemin Ouais, c'est sûr. que les personnes qui sont blessées. Donc forcément, en plus, on se retrouve dans des espèces de guerres, de les féministes contre les Oui, masculinistes, c'est ouais. n'importe quoi. Alors que Vous ce qui est défendez marrant, plus c'est. rien, vous vous Ouais, faites la ouais, guerre, en fait. c'est ça. Qui a raison? Et au lieu de se comprendre, parce que je pense enfin, pour moi, les relations, ce qui est beau, c'est on est là pour être en harmonie, on est là pour se compléter, enfin, pas se Se compléter dans le sens se complémenter. complémenter, voilà. Mhm. Je préfère ce terme-là, tu as raison. Et travailler, essayer de comprendre l'autre, tu vois ce que je veux dire? De comprendre l'autre, de se mettre à la place. Mais la seule manière que je puisse comprendre, j'ai envie de dire justement, une femme, c'est d'avoir cette capacité des fois de moi être vulnérable. Tu vois, si je peux pas me connecter à mes émotions, comment je vais comprendre ma partenaire quand elle va être dans ses émotions? Et de la même manière, si ma partenaire n'est pas capable aussi à un moment d'être dans une énergie un peu plus directive et d'avoir des responsabilités, comment elle va comprendre le poids que ça fait en étant un homme d'avoir des responsabilités ou Complètement. justement de tout gérer? C'est pas possible. Donc c'est là où je dis que c'est important de faire ce travail encore une fois avec soi-même et d'aller
jouer et remplir ces deux énergies pour qu'après, on puisse jouer avec ça dans le couple. C'est-à-dire qu'une fois, tu prends le lead, une fois, c'est moi qui prends le lead, une fois, tu vois, et il y a cette espèce de danse, voilà, C'est ça. complètement. Et moi, quand j'ai compris ça au début, bon, au début, tu vois, j'étais plus dans la colère de flûte. J'attire que des hommes qui me. Enfin, voilà, ça marche pas, tu Ouais, vois, ils me sécurisent pas, bien au contraire, mais ouais. je sais déjà pas me sécuriser moi, donc forcément, voilà. Et puis, au bout d'un moment, j'ai nuancé le truc. J'ai dit, OK, en fait, comment on peut trouver l'équilibre? Et en fait, bah, ces gens-là qui prônent la femme ici, l'homme ici. Alors oui, je suis d'accord qu'un homme blessé créera une guerrière en colère. Mhm, Mais une guerrière en colère créera aussi un homme blessé. Donc mhm, l'un va avec exactement. l'autre, j'ai Ouais. envie de dire. Donc, On est des gens, j'aime bien dire ça, tu sais, on est des êtres blessés par d'autres êtres blessés, ben, bien sûr. tu vois. Donc comment on fait pour arrêter ça et arrêter de se faire la guerre comme ça en se disant tu dois être là, tu dois être là. En fait, chaque personne aussi est différente, chaque énergie est différente, mais il faut arriver à jauger avec les deux. Et sauf que du coup, on polarise tellement, il y a aussi beaucoup d'injonctions sociétales, Mhm. surtout quand on voit en France l'entrepreneuriat, tout ce qui s'ensuit, on est dans une énergie de faire, d'avancer, Ouais, 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 d'avoir, ouais, on n'est pas du tout dans l'être, on bien est dans sûr. une énergie ultra méga yang. Donc forcément, ben, puis plus on est blessé, ben, je sais qu'il y a beaucoup de nanas quand même qui se mettent vachement young pour se Ouais, sécuriser. Ça a ouais, été ouais, le cas ouais. pendant 33 ans de ma vie, à 32 et demi. Donc, et je comprends aujourd'hui que j'ai pas besoin d'avoir peur du monde, que je peux être, parce que finalement, aujourd'hui, j'ai cette représentation de l'énergie masculine, par exemple, pourrait être, je sais pas, le feu, tu vois, Mhm, et l'énergie féminine, l'eau. mhm, Mais c'est deux forces méga puissantes qui sont juste bien sûr. différentes, en fait. Qui ont juste une puissance à différents niveaux, une Exactement. complémentarité, et puis ouais, il faut jouer avec les deux. Et puis c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus, j'ai envie de dire, alors dans notre société moderne, euh, cette chose qui se passe avec des femmes qui, du coup, prennent justement cette énergie très yang pour se sécuriser. Et du coup, en fait, ça crée aussi une espèce de... De dépolarisation. c'est ça. Complètement. Du coup, on change, on n'arrive pas à trouver. Mais l'idée, encore une fois, ouais, mais pourquoi elles font ça? C'est parce que derrière, il y a aussi de l'insécurité, il y a des peurs. C'est encore une manière de se protéger. Donc, on en revient toujours à la même chose, quoi. Faites le travail à C'est ça. l'intérieur. Et tu vois, j'avais lu un truc super intéressant. C'est les âmes. Oh, c'était quoi le nom? C'est Boris Cyrulnik qui a écrit Mhm, ça. Les âmes en saison, ou je sais plus. Et il expliquait d'où c'était parti cette dépolarisation qui de mhm. base était très clivée, Ok, l'homme, la ouais, femme. ouais. Il expliquait qu'en fait, après la Première ou Deuxième Guerre mondiale, les hommes sont revenus fragiles, Oui, fragilisés, oui, à cause blessés, tu de vois. la guerre, forcément. Ouais. Voilà. Et Mhm. les femmes se sont rendues compte qu'elles pouvaient aller à l'usine, qu'elles n'avaient pas besoin Et d'eux oui, en mais il n'y avait fait. pas d'hommes pour travailler, pour faire tout ce travail Et du qu'avant, coup, bien elles sûr. ont Ouais, commencé à dépolariser, à mettre les maris en week-end avec les gosses, et eux à se dire ouais, en ouais. fait à quoi je sers parce que même si bien sûr on est les deux énergies, un homme a quand même souvent le besoin de sentir qu'il est important aussi, Bien qu'il peut sûr. aider, qu'il peut Ouais, être un c'est peu vrai. le super-héros entre guillemets, parce que je pense que c'est aussi peut-être une identité profonde, tu vois, sans défaire non plus tout le Bien sûr. système, tu vois. Et il disait que depuis ça, on n'arrête pas en fait, mais sauf qu'on se dépolarise jusqu'au point où les naissances aujourd'hui, bon, il y a aussi tout ce qu'on mange, ce qu'on Mhm. respire et tout ça, mais tu as de plus en plus de petites filles qui naissent avec des taux d'androgène beaucoup trop hauts et des petits garçons qui naissent en fait avec des testicules atrophiés, Mhm. tu vois. Et en fait, on dépolarise au point, et il expliquait dans son livre que même ils l'ont vu chez les animaux, quand tu leur changes le système dans lequel ils sont Mhm. et que ça devient très stressant, la femelle, genre souris, produit plus de Prends le. testo, Ouais. devient agressive, mange ses petits. C'est des phénomènes de survie, C'est encore dingue. une fois. En fait, C'est il ce faut qu'on est en train quand. de faire, en fait, Ouais, mais il faut inconsciemment. comprendre que, enfin, j'ai envie de dire, il y a justement cette énergie à l'intérieur de nous, j'ai envie de dire, cette intelligence même, Hmm, qui sait quand quelque chose, tu vois, justement, se dérègle, comment compenser, et exactement. c'est ce qui est en train de se passer. Donc, encore une fois, pour moi, à chaque fois qu'il y a ces choses-là, c'est un travail personnel sur nous-mêmes, tu vois, de se retrouver avec nous-mêmes. Et c'est ça qui va faire qu'à un moment, on va retrouver cette harmonie et qu'on va pouvoir connecter, en tout cas, plus avec notre partenaire. Donc, Clairement. Et puis après, bah, c'est une personne qui en touche une autre, une autre, c'est une ça. autre, une autre. Et Et l'impact que tu as sur tes enfants, parce que des exactement. parents, on a été blessés, on a été des enfants blessés par des parents blessés qui Hmm, étaient des enfants bien blessés. sûr. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'idée, c'est à quel moment, même si vous ne faites pas ça pour vous, dites-vous, faites-le pour vos enfants. C'est Tu ça, vois ce que je veux dire? Pour les exactement. générations futures, parce que ça change tout. À partir du moment où tu imagines, on a fait notre travail, donc on est dans un couple plus équilibré. Il n'y a plus toutes ces disputes comme on a grandi. J'ai grandi tu vois, dans une famille où c'était sans cesse des disputes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça m'a affecté, tu vois. Donc,
quand je fais ce travail-là, aujourd'hui, maintenant, ça me permet de dire, OK, j'ai plus de paix intérieure et dans mon couple, j'ai pas ces disputes-là. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des arguments, mais je vais pas avoir des disputes Bien qui vont sûr. éclater, ou pas se comprendre. OK. Donc forcément, pour les générations futures, bah, on leur donne déjà un bagage qui est déjà Beaucoup plus beaucoup plus sain. solide, beaucoup plus sain. Donc ça, c'est super important de comprendre ça aussi. Et je pense même, tu vois, que du coup, quand tu atteins ce stade-là, euh, je pense pas y être encore, mais je pense m'en approcher. Je pense que tu peux même rentrer dans des relations humaines beaucoup plus deep. Bien sûr, bien sûr. Parce que tu es dans quelque chose où tu es insécurisé, entre guillemets, par Mm. rien, ou du moins tu sais le gérer. Ce qui fait que t'as pas peur d'être toi-même, d'enlever tous tes filtres, d'enlever l'armure, en fait, et Ouais, dire, ok, je suis là, là, dans l'instant avec toi. Ami, amour, je ouais, connecte. Et exactement. j'ai peur de rien, ni de toi, ni de ce qui peut se passer. Ouais, Et je pense que tu peux découvrir un peu le hack du système, tu vois, de, ouais, ok, on est dans un autre level, tu vois. Mais oui, pour moi, la chose la plus difficile d'abord, c'est d'arriver, je pense, la chose qui, moi, m'a le plus challengée, pardon, c'est arriver à faire taire l'ego ouais. pour traverser mes blessures. Parce que c'est costaud, hein. C'est très costaud et là on en vient plus à la partie de maintenant comment on fait. Maintenant, je pense que vous avez compris, il n'y a pas de débat à avoir, il Voilà. faut aller faire ce travail. Et maintenant, je suis d'accord avec toi. Je me souviens qu'à l'époque, tu vois, quand j'ai compris, il y avait une frustration et dans le développement personnel, dans tout ce cheminement, il y a un truc que je trouve très frustrant, c'est que tout le monde va, enfin, c'est facile de dire il faut s'aimer, voilà, tu vois. Oui. Ok, super, Comment on comment fait? on fait? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas en regardant, et parce que c'est pas en se regardant dans le miroir, ou alors on peut dire les affirmations, toutes ces choses-là, clairement, ça ne marche pas. C'est pas comme ça que ça marche. Donc on va parler peut-être un petit peu de comment on le fait, parce que je pense que c'est ça qui est intéressant. Et bah, comment on le fait, c'est encore une fois comprendre comment ça fonctionne. Et alors, l'hypnose, forcément, c'est quelque chose qui marche très bien. Il n'y a pas que ça, tu vois, le breathwork, en fait, toutes les méthodes qui vous permettent d'aller à l'intérieur de vous, et j'ai envie de dire dans le corps. Hmm. Dans l'être. Laisser tomber, comme tu dis, faire Mhm. tomber cet ego, ce mental qui va dire, ouais, ça marche pas, c'est pas comme si, il faut pas que je fasse, j'ai peur, je veux pas y aller, justement, je veux pas aller me confronter à mes émotions. Le seul moyen, aujourd'hui, j'en connais pas d'autre, de guérir et de dépasser justement tous ces conditionnements, toutes ces blessures émotionnelles, ces mécanismes de trauma, de whatever, euh, c'est d'aller à l'intérieur de son corps, de se connecter à ses émotions. Et ces émotions, elles vont ressortir comme vous n'avez pas idée. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Si vous ne l'avez pas fait, je vous garantis que vous Non, ne c'est l'imaginez clair. pas. Ça surprend, mais en fait, on ne se rend pas compte de la tonne de colère qu'on a emmagasinée, Hmm. de la tonne de tristesse, de Complètement. culpabilité, de tout. Et quand ça sort, oui, c'est violent, ça peut faire peur. Mhm. Mais en même temps, j'ai envie de dire, une fois que ça sort, c'est tellement libérateur Libérateur. que finalement, le jeu, il leur vaut la chandelle, quoi. Oui, oui. Il y a pas question, enfin, il n'y a pas de question à se poser. Donc ouais, je peux que vous encourager à y aller. En plus, maintenant, toi, tu es formé, tu sais comment Oui. faire, tu connais exactement la méthode. Il y a vraiment une méthode qu'il faut que les gens comprennent, c'est se mettre dans un état, ce qu'on appelle un peu modifié de conscience. Parce que Mhm. l'hypnose, en réalité, c'est pas de la magie, c'est pas ce que vous voyez à la télé. Tout ça, c'est voilà, c'est un peu de l'illusion. C'est juste un état naturel de votre cerveau qui vous permet d'aller toucher d'autres zones du cerveau, du système Qu'on nerveux, n'accède pas de manière consciente. et qu'on n'accède pas de manière consciente. On peut parler des heures et des heures. Vous avez justement cet ego qui vous protège, qui vient justement empêcher les émotions un petit peu de refaire surface. Donc on a l'impression qu'on est OK. Et quand on lâche prise, quand on se met dans un état, donc c'est un état de détente en fait, un état de détente Complètement. profond, et tout d'un coup, c'est comme si il y a cette espèce de volcan qui jaillit et voilà, on va pleurer, on va crier, on va sortir ce qu'on a à sortir, on va exprimer des mots, ce qu'on n'a pas pu sortir quand on était enfant. Mhm. Il y a souvent des gens qui me disent non, mais ce qui est dans le passé, pourquoi tu vas aller remuer ce qu'il y a dans le passé? Le passé, c'est dans le passé. Et le passé Comprenez, te conditionne aujourd'hui. ouais, mais comprenez une chose, c'est que ce que vous pensez que la tête oublie, le corps, lui, il l'oublie jamais. Donc vous avez l'impression, souvent il y a des gens qui me disent ouais, j'ai pas d'accès à mes souvenirs quand je me souviens plus de ce qui se passait quand j'étais petit, je me souviens plus très bien de mon enfance. Tellement de gens me disent ça et je leur dis toujours t'as pas oublié, t'as juste bloqué l'accès. Et justement, le seul moyen à un moment d'aller vraiment nettoyer ça, c'est d'aller juste rouvrir l'accès pour montrer ok. Donc forcément les émotions quand elles remontent, effectivement ça surprend et là on se dit ah ouais ok, j'avais tout ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous ne les videz pas, ces choses-là, en fait, elles pourrissent à l'intérieur du corps, d'une certaine Exactement. manière, elles vous empoisonnent. On Et somatise. après, voilà, somatise, et après, ça crée des maladies auto-immunes. Et après, les gens comprennent pas, quand ils ont 40, 50 ans, qu'ils développent des maladies ouais, auto-immunes ou des choses graves. Mhm.
Mais imaginez que pendant 50 ans, 40 ans, 50 ans, vous êtes toujours en train de vous répéter inconsciemment, je ne suis pas assez. Je ne suis pas assez, je ne vaux Tellement. pas la peine, je ne suis pas aimable, tu vois ce que enfin pas Mhm. aimable, on dit, hein, je ne peux pas être aimé, tu vois. Mhm. C'est des choses inconsciemment, tous les jours, c'est des informations qui circulent dans votre corps. Donc le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il répond juste à vos pensées. Et ça, faut le comprendre. Et l'hypnose, le secret de l'hypnose, c'est ça, c'est comprendre que notre corps répond à nos pensées les plus profondes. Et donc, l'hypnose, c'est l'art d'aller transformer, d'aller reconditionner un petit peu Le schéma. le schéma et les pensées inconscientes et les choses qu'on se raconte, les histoires inconscientes qu'on se raconte. Donc c'est un travail qui est tellement important Ah, je suis que tellement voilà. d'accord. Moi, c'est exactement ce que j'ai vécu en arrivant ici, hein. J'avais conscience de tous mes traumas, toutes Bien mes sûr. blessures, pas de problème, hein. J'avais tout Ouais, identifié, mais je suis OK avec ça. ouais, Un jour, j'ai ouvert la porte et j'ai dit: «Ah, je suis pas du tout OK, en fait». Mais genre pas du tout. ouais, J'ai repris enfin, les émotions que j'avais complètement laissées, ouais. De côté, enfermées, ouais. tu vois? J'ai dit: «Bon, OK, il y a un truc». Alors oui, c'est challengeant, mais il y a aussi, le travail continue aussi sur la partie consciente, mine de rien, et on digère, voilà, on règle aussi le truc de cette manière-là, et en fait, tu te rends compte à quel point tu te libères et à quel point tu vis enfin en paix. Je sais que la dernière séance que j'ai fait avec toi, j'ai dormi 16 heures le lendemain. J'ai OK, on a été loin, Ouais, on a bossé là, tu vois. Mais la libération m'a permise derrière, du coup, de me débarrasser d'un bagage en plus ouais. que j'avais porté sur mon dos trop longtemps, qui avait plus sa place. Parce que le passé, quand on ne le traite pas, nous conditionne alors qu'il n'a pas à nous conditionner, puisque notre vie n'a toujours été que dans le présent. Ouais. Et elle sera toujours que dans le présent. Mais quand on ne règle pas, ça nous suit. Donc les relations et tout ce qui s'ensuit, ça part en cacahuète. Et pour le coup, ben, il y a eu un avant et un après. Mhm. Alors oui, toutes les séances ne sont pas... voilà, il y a eu enfin, il y a eu quand même avec Siam du travail en amont et j'ai fait d'autres choses aussi. Mais aujourd'hui, je sais que j'ai viré pas mal de mes bagages, tu vois, qui me pesaient qui ne me servaient plus en Mhm. fait. Et je vois pas d'autres solutions, en effet, d'autres chemins en fait. Il faut avoir Il y le en a. courage Ouais, parce que, comme tu dis, je crois que c'est toi qui le disais, c'est simple mais c'est pas facile. ouais, Et c'est tellement ça. C'est c'est très ça. simple en fait, C'est très l'hypno. simple. Enfin, c'est très Ton simple à cerveau, il est expliquer. Ouais, tellement intelligent. Ton ouais. subconscient est tellement intelligent. Il sait exactement ce qu'il fait. Sauf que bah, tu l'as habitué depuis 20, 30 ans à avoir un disque dur qui tourne sur le même truc. Donc bah, Mhm. lui, il continue. Ok, bah, on va aller le hacker lui. On va aller apporter des nouvelles pensées, des nouvelles croyances. On va aller défaire les schémas. C'est juste que c'est challengeant, en effet. Ouais, Mais quand tu as le courage de t'offrir ça, et je trouve que c'est même un acte d'amour que d'avoir ce courage, parce qu'il faut être vachement fort pour être vulnérable, ouais. Ça, je suis finalement. d'accord avec toi. Et je pense que c'est un message à donner. Je sais pas si tu as des hommes qui écouteront ça. Si, 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 il y en Voilà, a. super génial. Parce que je pense que c'est un truc qu'en tant qu'homme, justement, je vois, tu vois, je vois dans mes séances, je vois dans le travail en général, ou quand moi je suis dans des retraites, des choses comme ça, qu'il y a vraiment, c'est disproportionné. On a empêché l'homme de ressentir Ouais, parce que l'homme, en fait, c'est la conditionné force. justement ce truc que je dois être fort et donc je ressens pas mes émotions. Et des fois, je vais dans des cercles d'hommes et je vois comment la majorité des hommes, en fait, sont dans ce truc, j'arrive pas à ressentir, je sais pas, ils arrivent pas à se connecter à leur corps, tu vois ce que je veux dire? Ils sont tellement conditionnés à pas se connecter au corps, donc ils ont l'impression que c'est normal et que ça va, enfin, c'est normal de se sentir comme Oui, ça. oui. On est L'homme, en fait, il évacue ses émotions justement après par la colère. Et donc, ça donne beaucoup d'hommes qui sont très colériques ou frustrés. Et après, ça donne voilà, cette espèce un peu d'homme qui a de la colère et qui, à un moment, malheureusement, tu vois, la déverse dans ses relations. Perd les pétales. Ouais. Donc, j'invite vraiment aussi ouais, à faire conscientiser aux hommes et peut-être aux frères, aux parents, enfin, voilà, que il y a un travail, ce travail émotionnel, c'est pas que pour les femmes. Oh Et oui. on a besoin de plus d'hommes qui comprennent ce travail, qui s'ouvrent à ça. Et comme tu dis, pour moi, être un vrai homme, c'est avoir le courage d'être vulnérable. Et non pas Je l'inverse. suis tellement d'accord. Et c'est, pour le coup, petite info pour les hommes, vous savez pas à quel point c'est charmant. Mhm, Du point de vue d'une femme, c'est super attirant de se dire, punaise, il a le courage, le vrai courage de dire, ok, aujourd'hui je suis pas bien, aujourd'hui je me mhm, sens comme ça, aujourd'hui j'ai vécu ça, c'est dur, aujourd'hui j'ai envie de pleurer, aujourd'hui. ouais, Mais c'est super plaisant parce que on est dans une vraie sécurité, dans une vraie masculinité, dans une vraie énergie aussi, même si c'est une énergie plus féminine pour le coup, mais dans quelque chose de, ok, en fait, il est équilibré et il a le mhm. courage d'affirmer ça. Là où les gens pensent que c'est de la faiblesse, bien au contraire. Ouais, je pense que c'est marrant, tu sais, c'est un peu la dynamique que je vois, tu sais, quand les gens, justement, vont dater et se rencontrent, tu vois, il y a un peu ce jeu.
penser que pour séduire, il faut que je sois un peu, tu vois, que je montre ce côté très viril, très masculin, coupé de mes Oui, émotions comme et les tout. faux alphas sur Insta, là. Exactement, Mhm. tu vois. Et c'est ça qui est marrant, c'est il y a une espèce de jeu, mais du coup, encore une fois, qui est, je pense, joué par ouais, les social media, tu vois, avec ce jeu de qu'est-ce qu'on montre de la femme, tu vois, Mhm. ou une femme, tu vois, qui va être très sexualisée, ou tu vois, qui va être un peu dans cette énergie. Je vais rechercher un homme justement qui me sécurise. Mais il faut comprendre, en fait, c'est vraiment ouais, c'est des jeux finalement qui font que, comme tu dis, la femme blessée va créer un homme blessé, tu vois Et ce que je veux dire, inversement. et on arrive dans ces espèces de trucs un peu ridicules. Donc je pense que c'est important de vous aussi être conscient de ça et de sortir de ces schémas-là et d'arrêter de croire que, pour moi, une vraie femme, c'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, tu vois. C'est Non, justement, clairement. c'est aussi une Mhm. femme qui a cette capacité. Ouais, d'avoir cette vulnérabilité, mais aussi cette force. Je pense que plus de femmes doivent comprendre que nous, en tant qu'hommes, il faut aussi nous donner cet espace Mhm. d'être vulnérable. Et la seule manière qu'on puisse être vulnérable, c'est de comprendre qu'on n'a pas justement besoin de sécuriser la femme à 100% du temps. Bien sûr qu'on est là pour sécuriser, mais pas à 100% parce que sinon, comment nous, on peut se montrer dans notre vulnérabilité? Tu vois ce que je Bien veux dire? sûr. Et de la même manière, il y a le phénomène dont tu parlais, si la femme, elle est toujours dans cette énergie yang et qu'elle laisse jamais un peu cette espèce d'espace pour l'homme de l'idée et de prendre son énergie de je suis là, je peux te donner de la sécurité, bah du coup, c'est compliqué et tu te retrouves à attirer, comme tu dis, des hommes blessés qui ne prennent pas leurs responsabilités ou qui prennent pas leur énergie masculine. Mais des fois, c'est Complètement. parce que il y a cette espèce d'ambiguïté, enfin, je sais pas si c'est une Mais ambiguïté, mais tu parce vois ce que qu'on je veux fait dire? miroir, parce Ouais, qu'ils voient en moi la force, entre guillemets, et le qui yang recherchent, qui ouais, recherchent eux, qui n'arrivent pas forcément à ouais, incarner. Et moi, je vois en eux le féminin que j'arrive ouais, pas à incarner, en fait. ouais, Donc, on fait miroir, c'est exactement, logique. exactement, Et là, je me dis, ok, bah en fait, c'est moi qui dois faire le taf. ouais. L'autre personne, elle est libre de faire ce qu'elle Elle veut, fera si elle mais veut, c'est à moi de faire le taf. exactement. Et le fait d'avoir commencé à déjà bien switcher, mon énergie est différente, les gens qui vont m'approcher sont déjà différents. Exactement, Donc, je suis pas prête à quoi que ce soit, mais je suis dans l'idée où, ok, tout ça est en train de changer en fait. Et tout part, bah, on en revient, tout part de soi de toute façon. Et la relation pourra être équilibrée si tu sais jauger entre les deux énergies. Et si tu sais effectivement laisser la place aussi à l'homme d'être dans sa vulnérabilité. mhm, Je voyais sur Threads, tu sais, j'aime bien aller cliver là-dessus, des fois je m'éclate. Il y a une nana qui disait, il y avait justement cette question, si votre mari, c'est un homme qui l'a posé, si votre mari se sent pas bien, qu'il a besoin de discuter, qui doit aller voir? mhm. La plupart des nanas répondaient ses potes, un psy. Mais pas. Mais, mais attends, mais Ouais, on marche sur la tête. c'est assez Ça me intéressant. paraît logique. Moi, je Bah me dis, oui, mais je suis là normalement, pour. t'es la Ok, je vais première, prendre mon yang et je suis là pour toi, en bien fait. sûr, Tu vois? bien sûr. Logique. C'est le but de la relation, c'est d'aller pouvoir connecter à un niveau plus profond. Mais Complètement. encore une fois, on en revient à ça. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a tellement de gens qui sont déconnectés d'eux-mêmes que du coup, bah, c'est difficile d'aller connecter avec un partenaire et encore plus du sexe opposé parce que on se comprend plus, tu Ah vois. non. Non, c'est vrai qu'on est vraiment dans un monde aujourd'hui où la plupart des gens soit fuient, Ouais, soit se font la guerre. ouais. Et t'en as certains au milieu qui sont là, eh oh, nous on va bien. Sont où les gens qui peuvent vibrer? Mais justement, je me dis que ces pensées-là, et dont on fait sûrement partie, bah, ces personnes-là vont peut-être aider à plus d'éveil, tu vois, et Mhm. à permettre de, ok, déjà avec nos propres métiers, bah, on peut aider plus de personnes à avoir de la conscience, à travailler sur eux, Ouais, à guérir, donc à devenir des personnes plus saines. Et peu importe l'origine de la relation, à faire des relations bah, plus saines, plus équilibrées, à arrêter d'être dans une toxicité qui n'aide et qui n'avance à rien dans tous les cas. exactement. On est bien d'accord. Je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, vous avez compris ce qu'il vous reste C'est à ça, faire. vous avez compris ce qui reste à faire, c'est clair. Le travail. C'est ça. Eh écoute, j'ai envie de te remercier déjà pour ton temps, Merci à toi pour l'invitation, c'est un plaisir. pour ta vision, pour tout ça, avec un grand plaisir. Et puis j'ai envie de dire, on se retrouve la semaine prochaine, nous, tous les lundis, comme d'hab, et on se dit à bientôt. Salut! Merci.